basalisa mokili ete babomaki biso, babomaki ba innocent, babomaki bato oyo bayebi nini balingi basala te. Epi tolandela makambo yango, bato oyo basalaki ba massacre bakangama pe. Mauaji yamepita mengi kwetu, tunayajua mengi tu, na hadi leo yangali yanapita. Bato oyo, bafamille oyo etikali ya bato bakufaki, bazala quand même na mwa mémoire moko boye, donc réparation quand même esalima. Sababu hadi sasa Beni watu wameuawa, hadi sasa Kipupu watu wameuawa, hadi sasa Ngulube watu wameuawa na kadhalika. Tozoyoka baaktiviste ya minene bazotelemela makambo ya ba raporo mapingi, eza pour rien te, eza pona bomengo ya Congolais. Leo tuko kwa ajili ya kumbukumbu za watu waliouawa huko Makobola na kando kando ni wapi? Ni Ngulube, Mwandiga na nafasi zingine. Kwa hiyo kila mkongomani asimame, tuanze kufanya hizi kumbukumbu mara kwa mara, tugonge milango ili ripoti kama vile ripoti ya mapping zifanye kazi. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de vous avoir nombreux sur vos petits écrans en train de regarder Channel M, ça c'est Monial TV Pan-African. Aujourd'hui, nous allons devoir parler du Congo, la RDC. Et voilà, dans l'est de la RDC, il y a eu un certain moment un massacre qu'on appelle massacre de Makobola. Il y a de cela 21 ans depuis que ces massacres se sont opérés dans l'est de la RDC. Et aujourd'hui, nous allons devoir décortiquer qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a quelqu'un qui s'en connaît vraiment, que nous avons invité avec nous dans ce plateau. Bonjour, monsieur Issa Mbetcho. Bonjour, monsieur le journaliste Jackson Monial à Limassy. Bonjour, madame. Oui, bonjour, papa. Ok, c'est M. Issa Mbetcho. Il m'a dit qu'il va encore devoir présenter les choses parce que ça semble qu'il y a d'autres choses que nous ne savons pas, que lui connaît beaucoup plus. Merci beaucoup. Nous avons l'honneur de glorifier Dieu pour ce grand événement en ce jour du 28 décembre 2020. Nous sommes le 28 décembre 2020. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? C'est juste pour commémorer, rendre hommage à nos chers qui nous ont laissés pendant les massacres qui ont eu lieu chez nous en République démocratique du Congo. Présentement, nous sommes à Cape Town, donc dans la ville du Cap. Voilà, avec moi, nous sommes accompagnés avec Madame Bati, comme elle venait de s'introduire, et les deux Congolais qui sont en face de nous. Elle s'appelle Ongeza Nomanya et le monsieur s'appelle Ebalo Issa Mbetcho. Voilà. Ok, merci beaucoup monsieur Issa Mbetcho, mais c'est un peu curieux de voir des enfants avec nous sur, devant vos écrans. Voilà. Je voulais savoir pourquoi Issa Mbetcho, monsieur Issa Mbetcho a voulu venir avec les enfants. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir avec les enfants? Voilà, comme j'ai très bien introduit, ils sont congolais. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est eux qui vont prendre les relèves demain. Merci beaucoup. Derrière la caméra, c'est Mas Pro. Je l'appelle Mas Pro. Son nom, c'est Bienvenue Massamba. Et nous allons avoir une petite prière, une courte prière que va nous présenter Madame Bati. Voilà, est-ce que nous pouvons et puis, nous mettre à genoux et prier pour notre chère patrie, la RDC. Je vais prier en Swahili. Oui, tu peux en Swahili. Okay. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kuwa uko mwema. Tunasema asante kwa kutukusanyisha tena mahali hapa kuja kuparticipe kumbukumbu ya wenzetu waliotuacha nyumbani kule Kongo, Bukavu, Mwenga, Mwandika, Kipupu, Ilungutwa, Beni na Kasika. Papa, na pengine penye atupataji ni bengi sana walikufa
kwa kuonewa, kwa kuwawa, kwa kuonewa zaidi, mfalme wa amani. Tuko hapa mbele zako Papa kwa kumbukumbu yao. Uendelee kutulinda na tusaidia kuanza kipindi hichi pamoja nawe na kumaliza pamoja nawe. Tunasema asante, tunaamini hautatuachilia kamwe. Uendelee kutuweka nguvu kwa kipindi chote kigumu ambacho kilichopita uko nyumbani. Baba, tunasema kwa yote utatutendea mema na hautatupungukia kamwe, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Merci beaucoup. Je crois que ça sera pour nous l'opportunité de laisser les enfants de jouer. Nous sommes dans les parcs, donc ça va nous faire un peu de bien si les enfants peuvent partir jouer comme ça. On se concentre avec le principal invité. Donc voilà, c'est un invité vraiment honorable pour nous. C'est à part sa personnalité comme Issa Mbetcho, il est le secrétaire de la diaspora congolaise à Western Cape, DCWC. Il est aussi un grand représentant d'une grande organisation en Afrique du Sud, ça c'est VDFI. C'est une organisation qui fait beaucoup de choses, qui aide les réfugiés congolais en Afrique du Sud, pas seulement congolais, tous les réfugiés et même les autochtones aussi, parce que à VDFI là, ils font beaucoup de choses, mais malheureusement l'émission ne s'est pas concentrée à VDFI. Nous allons parler de la RDC ici. Monsieur Issa Mbetcho, aujourd'hui c'est 21 ans, si je ne m'abuse pas, après que ce qui est arrivé en RDC soit tenu comme un événement malheureux dans nos cœurs jusqu'à présent là. Je pense aujourd'hui là, demain on va commémorer maintenant le 22e anniversaire depuis que ceci est arrivé en RDC. Tu peux nous dire c'est quoi en fait la chose en question? On commémore quoi? Moi personnellement là j'ai appris qu'il y avait des gens qui ont été morts et je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé vraiment, c'était quoi au juste? Merci. Tout d'abord, permettez-moi de glorifier Dieu une fois encore, de pouvoir nous permettre aujourd'hui d'être sur ce micro. Il est le tout-puissant maître des temps et des circonstances. Il a permis que cette émission ait lieu aujourd'hui. Et secondo, nous voulons adresser nos remerciements au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a envoyé sa délégation, qui a aussi donné l'ordre, qui a permis que l'événement ait lieu. Donc à partir de demain, tout est permis. Il a envoyé une forte délégation qui sera avec la facilitation au niveau de Makobola en RDC. Là, nous sommes aussi du Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, à part ça, il y a aussi les délégués de cette délégation que nous portons à cœur. Et nous remercions sincèrement les conseillers en matière de culture et art, Jean-Jacques Lacanon, également les conseillers des chefs de l'État. Oui, les conseillers des chefs de l'État. Et également à l'espère ou député Freddy Moussambia, qui sera aussi parmi, et toute la délégation. Donc voilà, en dehors de ça, je voudrais remercier la Fondation Mwalo, qui est comme le moteur de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et qui est coordonné par une facilitation principale, par un facilitateur principal à la personne de professeur Obedi Nyamandjoku et le secrétaire Lei Lumona. Également à tous les chefs de comités et commissions au niveau local, parce que l'organisation est partie si vite que dans chaque pays nous sommes représentés. Dans chaque pays nous sommes représentés, et ici nous sommes en Afrique du Sud, et donc il y a le comité local de l'Afrique du Sud qui est coordonné par M. Jonathan Imani, secondé par son secrétaire ou le secrétaire M. Esbond Mandama, et moi-même je suis conseiller. Donc je suis membre conseiller de la Fondation Mwalo, qui est en charge d'organisation ou de coordination de commémoration des massacres et Makobola. Et ça, c'est pas tout simplement le seul projet, nous en avons aussi beaucoup. Merci beaucoup, M. Issa Mbetcho. Je vous remercie de nous avoir expliqué tout ce que tu as expliqué là. Mais
il y a beaucoup de Congolais qui ne savent vraiment pas ce qui s'était passé dans l'Est de la RDC. Ils attendent parler des massacres de Makobola. On ne peut pas commémorer quelque chose et ne pas savoir ce qui s'est passé réellement. Il fallait que tous les Congolais sachent ce qui s'est passé en RDC. Est-ce que tu peux leur donner un peu cette notion en fait? En fait, oui, quand on se dit Congolais, on doit savoir une des choses. D'abord, on est riche et on est pauvre à la fois. Quand je parle de notre richesse, je vois les sols et tout ce que nous avons comme richesse du pays. Ce qui fait à ce que le monde a envie de nous. Le monde a envie du Congo. Parce que l'origine de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme commémoration, c'est ça. La richesse du Congo, c'est ça son malheur. Et toutes les guerres que nous avons tirent comme origine sur les richesses que nous avons en possession. Et donc, nous parlons ici des massacres. Je crois qu'il n'y a aucun Congolais, il n'y a aucun être humain aujourd'hui qui peut se dire qu'il ne connaît pas ce qui se passe en RDC. Et ce qui se passe en RDC, c'est qu'il y a des millions de Congolais qui meurent du jour au jour. À l'heure où nous parlons, nous commémorons les massacres de Makobola et ses environs, mais nous avons partout les massacres. Nous avons Beni, nous avons Lubero, nous avons Kamituga, nous avons Uvira, nous avons... Donc on en a marre. Si on doit parler des massacres, il y en a beaucoup. Vraiment, c'est douloureux d'apprendre ça. Mais vous, en tant que Mwalo, l'organisation organisatrice de tout ce qui va se passer demain, après-demain, parce qu'il y a des jours, je crois, pour l'événement là en RDC. Mais ce n'est pas à dire que nous nous arrêtons là pour nous rappeler de ce qui s'est passé, c'est vraiment douloureux. Mais je voulais savoir... Vous, comme l'organisation Mwalo, vous accusez qui principalement pour le cas de Makobola? En fait, comme je venais de le dire, ce n'est pas tout simplement des Makobola. D'ailleurs, les commémorations s'appellent la commémoration des massacres de Makobola et ses environs. Donc, à part Makobola, dans les territoires de Fizi, il y a Mwandiga, il y a Ngulube, il y a Kazumba, il y a Kipupu. Tous ces massacres-là existent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, s'il faut revenir sur l'événement en soi, nous sommes en 1998, c'est-à-dire 1998, 29 au 30 décembre. C'est là où les plus grands massacres qui a impacté le monde a eu lieu. Et là, ce n'est pas d'accuser aujourd'hui puisque les preuves sont là. Les preuves sont là. Nous devons savoir qu'il y avait les belligérants qui étaient là. Et en tête, c'était les rassemblements congolais pour la démocratie et leurs alliés. Et les alliés là, ils étaient les Rwandais, les Burundi et les pouvoirs derrière. Et voilà, donc on n'accuse rien parce que tout est connu, tout est étalé. Nous sommes au jour où on parle de la vérité, rien que de la vérité. Et nous voulons la justice. Par ma connaissance et selon les recherches que moi j'ai faites, il paraît que c'était pendant la période de la RCD que ces massacres s'est opéré au niveau des Makobola et ses environs. Est-ce que ça c'est vrai? Oui, j'ai très bien dit ça. J'ai dit que en fait, c'est les territoires de Makobola, ou disons les villages, ou la zone, ou le champ de bataille de Makobola à ce temps-là était sous contrôle du Rassemblement congolais pour la démocratie, et donc RCD Goma. Et RCD Goma, quand je dis bien, ils étaient alliés avec les Rwandais, les Burundi, l'Ouganda et les autres pays. Voilà, donc ça c'est clair, tout le monde en connaît et ce n'est pas un secret puisque nous sommes dans une étape où on fait les enquêtes, nous voulons la justice et nous voulons aussi réparer les victimes. Et voilà, avec la venue du nouveau président, d'ailleurs celui que j'ai sali en passant, Monsieur Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui prend à ce temps ici l'état des droits. Et vous demandez que la justice soit faite à propos de ce qui s'est passé en RDC. Et ça, c'est pour tous les Congolais, ce n'est pas justement question de Makobola, mais
toutes sortes de crimes qui se passent au niveau de l'Est et même au niveau de l'Ouest. Il y a beaucoup de crimes qui se passent là et nous voulons, les Congolais veulent la justice, que la justice soit faite. Mais jusqu'à présent, là, je ne vois pas la façon dont on peut juger ces gens ici. Qu'est-ce que Moalo propose pour que la justice soit faite? Oui, d'abord, Moalo a proposé les enquêtes qui ont été déjà faites au niveau des Moalo et en dehors des Moalo, parce qu'on parle du rapport mapping. Ce n'est pas un rapport que Moalo a élaboré. On parle d'autres rapports, d'autres organisations non gouvernementales ou des droits humains. Et d'ailleurs, Mukwege, docteur Mukwege a demandé Donc quand on parle des enquêtes, ce n'est pas ne fils que Moalo qui en organise ou qui en font, mais plutôt il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs institutions qui sont préoccupées de cette situation. Et les rapports sont là, c'est-à-dire les données qui attestent que ceux-là qui ont commis ce massacre, ils sont tels, et ceux-là qui ont été victimes, ils sont tels. Donc tous ces rapports sont là. Et en dehors des enquêtes qui ont été faites, il y a ce qui suit. Et ce qui suit, c'est que nous devons avoir la justice. La justice doit faire son travail. Et après l'étape de la justice, les gens qui ont été victimes ou innocemment massacrés, leur famille doit être réparée. Voilà. Je crois bien que M. Chambecho a fait un bon point là. Il faut que la justice soit faite. Et ça, je crois que Chambecho et tous les Congolais lancent leur cri d'alarme au M. le Président de pouvoir serrer encore une fois le vis là pour que la justice se donne vraiment à faire les boulots bien parfaits sur ce sujet ici et sur beaucoup plus sur nos compatriotes dans l'est de la RDC. Et voilà, et donc comme tu étais en train de t'introduire là, tu nous as parlé d'une délégation que M. le Président de la République a, n'est-ce pas, envoyée dans l'est de la RDC pour, n'est-ce pas, commémorer avec les compatriotes là au niveau de Fizi. Tu peux nous rappeler encore c'était qui et qui oui, la délégation? Fait, depuis 2018 que l'initiative a eu lieu, c'était dans un groupe WhatsApp que les ressortissants de la contrée ont pu prendre conscience que non, mais ben, c'est le sang qui coule au Congo tous les jours. La République démocratique du Congo, c'est une rivière de sang. Donc, comment allons-nous toujours continuer dans les silences comme ça? Et si nous continuons comme ça, cela prouve que nous sommes complices et nous, on n'est pas complices. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'était décidé que non, ben, désormais, on doit commencer à commémorer nos massacres. Et donc, nous sommes en 2018, on a commencé, c'est là que nous avons su organiser l'initiative qui s'appelle aujourd'hui l'organisation ou l'ASBEL Fondation Moalo. Et après nous avons fait un comité que je venais tout de suite détailler, qui a une coordination ou facilitation principale au niveau du pays et des comités locaux. Donc dans des territoires, dans des villes ou dans des grandes agglomérations. Et en dehors de la RDC, dans la diaspora où nous sommes, il y a aussi des comités locaux qui assument les responsabilités des Moalo. Et nous sommes en 2019, nous avons pu rassembler tout ce qui avait déjà été bien avant, parce que ce n'est pas par Moalo que les initiatives de commémoration des massacres de Makobolo et ses environs ont commencé. Il y a bien longtemps que les gens en faisaient, mais ils n'en faisaient pas avec l'impact ou l'influence actuelle que nous avons aujourd'hui. Le monde a évolué et petit à petit l'organisation a aussi évolué. Et donc en 2019, c'était peut-être la toute première commémoration qui a été coordonnée ou facilitée par la Fondation Moalo. Et cette année 2020, c'est la deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé pour atteindre la présidence, comme vous venez de le dire?
il y avait eu une demande ou une requête de la dérogation spéciale. Rendez-vous compte, nous sommes dans une période où l'ère de Corona ou Covid-19, là où il y a assez de mesures prises de distanciation également, où les gens ne peuvent pas se rencontrer, patiti patata, mais au moins l'institution ou la fondation Moalo a si demandé une dérogation spéciale. On va y arriver, parce que je vais... Une demande ou une requête d'une dérogation spéciale a été envoyée à la présidence et le président n'a pas été si ingrat ou ne pas être patriote de ne pas en accepter. Le président étant un patriote, il se rend compte que c'est utile, c'est le moment opportun et surtout sous sa présidence, lui qui prône l'état de droit, que nous devons vraiment commémorer avec vivacité. Et voilà, je crois que ça c'était ce qui était dans le cœur du président, ce qui l'a poussé à permettre, même dans son dernier discours, il en a parlé, il a parlé des massacres, il a parlé aussi donc sur l'aspect de commémorer et poursuivre même ceux qui ont fait ces massacres-là. Voilà. On voulait justement vous rappeler, téléspectateurs, que ça fait 21 ans et aujourd'hui c'est le 22e commémoration des massacres des Makobolo et ses environs. Et comme il vient de dire, Monsieur le Président de la République a dépêché une délégation composée de l'honorable Msambia et les conseillers Jean-Jacques Lacano et les autres qui font partie de la délégation. Voilà, bien sûr. Merci beaucoup. Je voulais savoir, tu as parlé d'un point un peu plus important ici. Tu nous as dit que nous sommes pendant la pandémie des coronavirus et commémoration, et je vois comment les gens se mobilisent pour aller au lieu de l'événement à partir de demain. D'ailleurs, je crois d'autres voyagent déjà à partir d'aujourd'hui. Les gens en Afrique du Sud, ils partent déjà, et il y a des gens partout dans le monde qui ils partent déjà à ce net moment. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous planifiez en tant qu'organisateur de cet événement-là pour la distanciation sociale, tenant compte de la pandémie que nous avons présentement dans le monde entier? Oui, voilà, nous sommes à Makobola, donc là nous ne sommes pas à Cape Town. Ceux qui seront sur terrain à la commémoration, sur le site même à Makobola, donc au site Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Toutes les mesures sont bien prises. La fondation Moalo englobe tout le monde. Il y a les médecins, il y a tout le monde. Bref, il y a les gens informés et qui sont en mesure de très bien guider les gens, de très bien mettre les gens chacun à la place qu'il faut. Donc toutes les mesures seront prises. Je crois que même les institutions qui ont pu permettre que l'événement est lié, ils s'en sont rendus compte avant même d'approuver que l'événement est lié. Merci. Ok, ça c'était vraiment étrange, mais apparemment les Congolais se réveillent. On voit des choses pareilles au Rwanda quand on parle de Gachacha. Gachacha, c'est une commémoration de gens qui ont laissé les compatriotes rwandais et que les Rwandais se rappellent je crois presque toutes les années. C'est quelque chose de plus important pour nous les Congolais, de se rappeler aussi de ce qui s'est passé, ce qui est arrivé chez nous en RDC. Et voilà, je sais bien que tu es dans l'organisation qui organise l'événement à Makobola, mais vous n'êtes pas là sur place, mais à moins quand même vous avez des informations. Tu peux nous dire qu'est-ce que Moalo prévoit pour l'accommodation, en fait? C'est quoi encore là? Les logements. Logements, ouais. Des gens qui vont venir pour la commémoration. Parce que j'ai appris que les gens viennent de partout. Dans tous les coins du monde, les gens sont en train de se mobiliser pour y aller. Voilà. Et comment vous allez accueillir tous ces gens-là et comment les loger, des choses comme ça?
qu'est-ce que vous en dites? D'accord. Je dirais d'abord, permettez-moi de dire que je suis là sur place parce que le monde est devenu un village. Nous parlons tous sur le virtuel et on décide tout sur le virtuel. Nous contribuons sur le virtuel. Donc, que ce soit la contribution spirituelle, morale, physique, bon, à part le physique, donc morale, financière, matérielle, on contribue. Donc, dans le sens virtuel, nous sommes là, on est présent. Et la question ou la réponse sur comment on va y arriver avec les logements et consorts, c'est que Makobola, c'est pas pour la première fois, comme je venais de le dire. L'année passée, c'était la toute première commémoration qui a été coordonnée par la Fondation Malo. On a su et on a reçu où nous avons reçu des milliers de personnes. Donc il y avait eu logement. Et nous avons, comme je venais de le dire une fois encore, que la facilitation principale en elle-même a des commissions. Il y a toute une commission en charge des logistiques qui fait tout. Donc les logements, l'alimentation, les transports, tout est bien garanti. Tout est bien garanti. Quoi qu'il y a un problème sur les transports, comme vous savez, la route numéro 5 est vraiment coupée. Entre Uvira et Fizi, il n'y a pas de connexion. Donc c'est presque impraticable. Vous voyez, donc c'est peut-être ça un grand élément que je dirais qui pose un peu problème. Mais sinon, comme la RDC est sur riche, il y a la deuxième mesure ou la deuxième option qui est le lac Tanganyika est juste à côté. Donc Makobola, c'est sur le lac Tanganyika. Les gens prendront les vedettes, les gens prendront les bottes, les gens prendront pourquoi pas nos pirogues que nous sommes très bien habitués et les gens vont arriver sans problème à Makobola. Donc je dirais, si je lance une fois encore un appel à ceux-là qui hésitent encore à Uvira, à Bukavu, à Bujumbura et partout, que non, nous ne savons pas comment est-ce qu'on va y arriver comme il n'y a pas la route. Non, 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 non. Il y a la deuxième option qui est le lac Tanganyika. Vous y êtes bienvenus. Ok, merci beaucoup. J'ai l'impression comme si nous avons dormi ici parce que cette émission me donne un pied d'appétit de continuer à poser beaucoup de questions. Monsieur Issa Mbetcho, merci de vous avoir avec nous. Mais je voulais savoir, c'est pas encore tard. Je crois que tout Congolais qui se sent un peu intéressé, c'est pas qui se sent intéressé parce que nous devons tous être intéressés par cet événement. Comment est-ce que vous faites pour rassembler, mettre ensemble au fait, et aussi faire l'accumulation de moyens pour rendre possible cet événement-là? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous donnez une porte d'entrée pour les gens qui veulent venir et contribuer matériellement, moralement et d'autres sortes de contributions que les gens peuvent vouloir donner à cet événement-là à travers Mwalo? Quelles sont des possibilités, quelles sont des chances pour eux pour pouvoir contribuer de cette façon-là? Oui, d'abord, permettez-moi, monsieur le journaliste, de vous dire qu'ici, il ne s'agit pas de l'intérêt. On ne peut pas dire aux gens qui sont intéressés. Il est inhumain quand on doit dire aux gens d'être intéressés sur ces commémorations. La raison en est qu'étant d'abord congolais, vous savez, nous sommes dans des périodes, soi-disant, de festivités. Et nous, étant congolais, on n'a pas droit de fêter. Comment on peut fêter au moment où les gens meurent chez nous? C'est-à-dire, on n'a pas droit de fêter. Qu'est-ce que l'on a comme droit ou devoir? Nous avons le devoir de commémorer. C'est-à-dire, c'est un appel à tous les Congolais de pouvoir savoir qu'il est temps de commémorer. Il n'est pas temps pour fêter. Donc, il ne s'agit pas de l'intérêt. Il s'agit d'un devoir moral que tout Congolais épris du sens doit prendre conscience et commencer désormais à prendre conscience de soi étant un Congolais. Merci beaucoup. Segundo. Tout être humain épris de l'esprit d'humanité. C'est-à-dire ici en Afrique du Sud on parle de Ubuntu. En Lingala c'est Bomoto. En Swahili c'est Hutu. Doit prendre conscience et voir ce qui se passe en République démocratique du Congo et joindre les camps de la Fondation Mwalo et à marcher ensemble.
Donc il ne s'agit pas d'intérêt, il s'agit d'un devoir humain, étant qu'un humain. Voilà, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à contribuer. Oui, d'abord on doit être mobilisé, être conscientisé. On doit savoir le pourquoi de contribuer. Voilà pourquoi je venais de vous dire qu'il ne s'agit pas d'un intérêt, il s'agit d'un devoir mémorable. Et donc quand on connaît déjà ça, on peut donner tout. Quand on connaît que ça, ce que je suis en train de faire, c'est ma dignité, c'est ma valeur, c'est ma fierté d'être en tant que Congolais, c'est ma défense. Et donc on est en mesure de donner ce que vous avez. Et donner ce que vous avez, c'est ce que l'on appelle la contribution. Et là, vous allez maintenant commencer à donner ce que vous pouvez. On a commencé par la prière, c'était pour la contribution spirituelle. Et vous demandez des finances, mais oui, nous devons donner quelque chose. Il n'y a rien qui se passe là qui ne coûte pas. Tout coûte. On venait de parler des logements. Donc, on doit avoir où faire dormir les gens. On doit avoir quelque chose pour manger. On doit avoir quelque chose pour se déplacer. Et voilà, tout cela demande quoi? Ça demande les moyens, c'est de l'argent. Et cet argent-là doit provenir de qui? Les contribuables. Et voilà donc, tout Congolais, tout être humain est pris du sens responsable. Vous êtes très bienvenus et nous sommes disponibles. Nous avons les comptes bancaires. Nous avons, ici nous sommes en Afrique du Sud, les gens font les e-wallets. Et c'est possible avec les agences que nous avons des transferts. On peut même envoyer l'argent directement au pays dans les virtuels. C'est-à-dire au travers M-Pesa, Airtel Money et consorts. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir explicité encore une fois de plus. Mais nous mettons là justement dessous de vos écrans là, vous allez voir les contacts, comment vous pouvez contacter l'organisation Mwalo et aussi comment est-ce que vous pouvez contribuer à utiliser ce qui est là juste en bas de vos petits écrans. Et donc merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu voulais dire aux Congolais que peut-être nous n'avons pas touché? Oui, bien sûr, chers Congolais, compatriotes, nous sommes devant vous ici aujourd'hui. On n'est pas devant les micros ni devant l'écran. Nous sommes devant vous. Nous sommes venus une fois encore se courber, rendre hommage à nos très chers qui nous ont laissés. Ils étaient comme nous hier, mais malheureusement ils ne sont plus avec nous aujourd'hui. Donc la situation de la RDC doit nous préoccuper à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure et chaque jour. Ça c'est mon tout premier message. On ne doit pas être distrait sur notre patrie. On doit s'y engager fortement. On doit s'y engager fortement. Et une des grandes choses que je voudrais dire, qu'il est temps que les Congolais s'informent, en fait qu'ils se forment et se transforment. Nous parlons tous, nous voulons le développement, nous voulons le changement du pays et consorts, mais c'est le moment que nous devons s'informer, se former puis se transformer. Si vous ne voulez pas s'informer, parce que la phase que nous sommes en train de faire maintenant, là c'est la phase de l'information. Nous sommes en train de s'informer sur les massacres qui ont eu lieu chez nous. Et puis comment est-ce que allons-nous être formés et comment se transformer. Donc voilà l'étape qui va suivre, c'est la transformation que nous voulons tous, le développement, donc le changement du pays. Et ce changement-là qui est prôné par nos politiques, disons avec le président actuel, c'est l'état des droits. Donc l'état des droits, c'est une transformation, c'est une étape. Mais est-ce que l'homme congolais est déjà là? Nous sommes venus ou nous sommes là, nous devons s'informer, puis se former et se transformer. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ça, c'était Channel M. C'est Monyal TV Pan-African. Je vous rappelle que derrière la caméra, c'est Mas Pro. Bienvenue, Massamba. Et on va vous voir encore une fois. On va se revoir à la prochaine. Ciao. Merci.